Il y a quelques semaines, il a commencé à neiger ici dans la vallée de Chamonix. Et l'autre jour, en partant me balader, j'avais envie de prendre mon appareil photo, sauf que j'ai pas d'objectif tropicalisé. Et comme j'avais pas trop envie de risquer d'abîmer mon matos avec la neige, j'ai décidé d'aller faire des photos avec mon iPhone. Celui que j'ai, c'est l'iPhone 13 Pro Max, mais je me suis renseigné et tous les iPhones ont le filtre dont on va parler aujourd'hui. J'aime pas toujours faire des photos à l'iPhone parce que Apple a tendance à rajouter un peu de netteté digitale sur les photos. Ça donne un rendu vraiment artificiel que j'aime pas forcément. Et donc j'ai cherché à essayer de retirer cette netteté artificielle. Bon, j'ai pas réussi, mais en cherchant un petit peu dans les réglages de l'appareil photo de l'iPhone, je suis tombé du coup sur les filtres que proposait Apple. Et le dernier de la liste, qui s'appelle Noir, c'est un filtre noir et blanc qu'on va voir justement aujourd'hui. Il donne un côté assez contrasté, avec des noirs assez profonds. Du coup, j'ai commencé à faire quelques photos avec ce filtre, et avec la neige, ça rendait vraiment très bien. J'ai décidé de pas retoucher les photos et de garder le format 4/3 du capteur de l'iPhone. Comme ça te permet de voir vraiment à quoi ça ressemble. Et aussi dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'expose avec l'iPhone et comment j'ai composé certaines photos. J'avais jamais vraiment remarqué, mais l'iPhone il a un format 4/3, c'est ce qui donne un petit peu ces images carrées. Après tu peux modifier ça dans le mode photo de l'iPhone, tu peux mettre en 16/9 ou en format carré. Ça va cropper un petit peu dans l'image, donc perdre un petit peu de résolution, mais pas beaucoup. Et bien sûr tu peux cropper et changer le ratio plus tard après avoir pris la photo. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le faire directement dans l'iPhone, donc ça c'est plutôt pratique. Moi j'ai fait le choix de garder ce ratio 4/3 pour déjà te montrer un petit peu dans cette vidéo l'original. Et même au final j'ai été surpris par la vibe que ça donne. Parce que même pour les vidéos, j'ai eu une sorte de happy accident. Normalement quand tu filmes avec l'iPhone, en mode vidéo c'est en 16/9. Sauf que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé en restant dans le mode photo, parce que comme je switchais entre photo et vidéo, ce que je faisais c'est que j'appuyais un petit peu sur le bouton du déclencheur, un petit peu comme tu peux faire sur Snapchat ou Instagram, et ça a gardé ce format 4/3 pour les vidéos. Et en faisant le montage, au début je me disais mince, j'ai pas fait en 16/9 comme je voulais faire à la base, mais finalement le côté 4/3 donne un look un petit peu vintage, ça rappelle un petit peu le format des télés 4/3 qu'on avait à l'époque. Et donc au final j'étais plutôt content du résultat. Là tu vois, j'aime bien la texture qu'il y a sur l'arbre là, et la séparation entre la partie protégée de la neige, et ça sépare la photo en deux. Je trouve ça super joli. On va essayer de faire quelques photos avec ça. Alors l'iPhone malheureusement il a pas un grand capteur, ça reste un téléphone portable, et du coup la dynamique de cet appareil va être quand même très très faible. J'ai pas mal galéré d'ailleurs dans la forêt avec ça, il y avait trop de micro-contraste entre la lumière qui passait à travers les branches des arbres. Et donc la dynamique, si tu sais pas ce que c'est, en photo et même en vidéo, ça va être la capacité du capteur en fait à garder des informations dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Donc plus le capteur va être grand et plus il va être capable d'avoir ces informations, mais plus il est petit comme sur l'iPhone, et plus ça va être compliqué de garder ces informations. Et du coup quand tu fais ton exposition, il faut faire des choix, et notamment en photo numérique et avec un capteur très petit comme ça, on va vouloir éviter de brûler les hautes lumières et du coup de sombrir un peu plus notre image. Pour exposer avec l'iPhone, t'as une petite flèche en haut dans le mode photo,
Tu cliques dessus et tu vois à droite ici, tu as un rond avec un plus-moins. Et c'est ici que tu vas pouvoir régler avec cette roulette l'exposition de ton image. De base, elle est à 0. Et ce que moi j'ai tendance à faire, c'est de mettre à moins 0,3 quand il n'y a pas beaucoup de lumière, moins 0,7 quand il y en a un peu plus, et même jusqu'à moins 1 quand la lumière est très forte. Comme ça sous-expose un peu l'image et ça permet de conserver les informations dans les hautes lumières. Et dis-moi en commentaire si tu fais beaucoup de photos avec ton iPhone et quel iPhone t'as, ou alors si carrément t'as une autre marque de smartphone, ça serait intéressant de savoir. Voilà, j'aime bien la ligne qui plonge dans la scène de la photo avec la grange, la texture de la grange, avec le noir et blanc, je trouve ça magnifique. Et puis la petite remorque au fond, avec la neige en plus qui tombe. On va essayer de faire un beau shot de tout ça. Ce qui est bien avec les iPhone Pro, c'est qu'il y a 3 différents objectifs. Comme sur les iPhone classiques, il y a l'ultra grand angle et le classique. Je crois que c'est un 13 mm pour l'ultra grand angle et un 26 mm équivalent pour le format classique. Mais sur les versions Pro, il y a la longue focale en plus, qui a un équivalent 77 mm. Et je t'avoue que j'ai vraiment aimé shooter avec cette focale-là. Te dire que tu as cette longueur focale dans un téléphone, c'est quand même assez fou. Ça te donne des possibilités de photos que tu n'aurais pas pu faire autrement. Mais j'ai quand même principalement shooté avec la focale classique. Moi, avec mon appareil photo, j'adore shooter avec un 28 mm et du coup je m'y retrouvais un petit peu avec le 26 mm de l'iPhone. Et le grand angle aussi, il est hyper intéressant sur certaines prises de vue. Avoir ces 3 focales différentes dans la poche, c'est quand même incroyable. Mais le seul truc que j'aurais à redire du coup sur l'iPhone, franchement, c'est cette netteté digitale qui rajoute. Alors ça va, ça se voit pas sur toutes les photos, mais certaines, vraiment, on va voir que on a l'impression d'avoir poussé le curseur de netteté au maximum sur Lightroom. Même sur les RAW, j'ai trouvé que c'était toujours là. Donc je sais pas comment enlever ça. Dis-moi en commentaire si jamais t'as trouvé la solution, ça sera vraiment intéressant de savoir ça. Je sais que les Samsung, ils ont pas ce côté net, enfin en tout cas ceux que j'avais à l'époque, le S4 et le S8, il y avait un côté beaucoup plus naturel qu'il y a sur les iPhones. Mais bon voilà, écoute, j'espère que cette petite balade en photo noir et blanc un peu improvisée t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou à t'abonner si c'est pas déjà fait. Aussi, si tu veux aller plus loin sur les réglages en photo, j'ai cette vidéo qui pourrait peut-être t'intéresser. Et sinon, moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!